Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 28 novembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix Mélusina. C'est une course D européenne pour des chevaux âgés de 6 ans qui n'ont pas gagné 135 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 15 au départ de cette épreuve, dont le départ, comme tous les vendredis soirs, aura lieu à 20h15. On a affaire ici à un petit lot intéressant avec pas mal d'Européens dans cette épreuve. Il faudra certainement faire un mix entre les chevaux français et les chevaux européens. Toujours une préférence peut-être aux chevaux de la première ligne, évidemment, qui ont un avantage déjà par rapport aux gains et par rapport eh bien, à leur qualité. Par contre, peut-être pas négliger un ou deux concurrents, on va le voir tout à l'heure dans le pronostic, en seconde ligne, qui ont peut-être pas, en tout cas, qui ont leur carte à jouer potentiellement. On en reparlera juste après. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours mes pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 7 Jovial au fort, le pensionnaire de Christian Bijon, c'est la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Bon, écoutez, c'est le plus titré sur ce tracé au départ de cette épreuve. Je place tout de suite sa stat sur ce tracé, c'est 7 courses pour 2 victoires et 4 places. Et ces 4 places, il les a obtenues dans les 3 premiers. Donc il n'est quasiment jamais sorti des 3 premiers sur ce tracé. C'est un cheval qui ces derniers temps a couru ferré. Là, c'est sa première course du meeting, déféré les 4 pieds, donc on va certainement l'amener au mieux pour cette épreuve. La dernière fois, il a très bien couru, ferré. Dans un lot intéressant. Écoutez, ici à Vincennes, il avait notamment été deuxième de Cameron, un bon cheval de chez Jürgen Westrom, en tout début d'année, ici même à Vincennes, en devançant Simoni. Bon, il est dans sa catégorie, il aura l'avantage de partir en première ligne. Il est capable de marcher, pourquoi pas, autour des 1,11 sur ce tracé. Il peut même aller en dessous si ça venait à barder. Le lot est dans ses cordes. Bon, écoutez, pour toutes ces raisons, j'ai envie voilà, de le garder en tête. Et puis en plus, déférer les 4 pieds, je place une autre stat, c'est 13 courses pour 2 victoires et 6 places. Bon, pour moi, c'est une véritable base dans cette épreuve. Je serais quand même très déçu qu'il ne lutte pas pour les premières places, pour certainement donc son premier objectif de l'hiver. En deuxième position, j'ai mis le 6, Sandokan, pensionnaire de monsieur Persson, c'est comment c'est Frédéric Persson, c'est la drive de Björn Goop. Il sera déféré des 4 pieds. Attention à lui, à ce cheval. La dernière fois, c'était très très bien dans une course très rythmée qui a été disputée le 14 novembre dernier dans le prix Misard, où c'était Humanity Pellini qui gagnait, qui avait vraiment gagné facilement en trottant une 10 pile sur ce tracé. La course a été très 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 sélective ce jour-là. Et ce Sandokan qui partait en seconde ligne, il était 9e, mais il trottait quand même une 10-6, ce qui est vraiment très bien.
Là, il redescend de catégorie, il part en première ligne. Bah, si on juge sur son dernier chrono, pour moi, il a largement la place, hein, à l'arrivée. Faut savoir que c'est un cheval, qui a déjà lutté avec, quelques chevaux, très intéressants, chez lui, en Suède. Bon, bah, écoutez, moi j'ai envie de tenter le coup. Je pense que voilà, les 2100 de Vincennes vont être très bien pour lui. C'est un cheval qui a déjà montré donc, des moyens. Il avait été deuxième de Kaxing In, chez lui en Suède, hein, Kaxing In, donc qui a fait l'arrivée dernièrement dans cette fameuse course, hein, du, 4 novembre, dernier. Non, bah, écoutez, moi il me plaît, beaucoup et je pense que cette fois-ci il est capable, hein, de remettre les pendules à l'heure et d'autant qu'on fait appel à Casque d'Or, en l'instar de Björn Goop. En troisième position, j'ai mis l'As Job des Louanges, pensionnaire de Christophe Lidren, c'est la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, on peut rien lui reprocher, hein, ce cheval, il fait toutes ses courses, très régulier, il se donne toujours le meilleur de lui-même. Les 2100 de Vincennes vont être un avantage pour lui. Il avait gagné à Toulouse en étant ferré l'avant-dernière fois, en marchant quand même une 14-8, en devançant Joli Mannequin, ou encore des choix comme Jack Lucasquedo ou Jasmin Mérité. Des éléments intéressants dans le sud-ouest de la France. Il revient ici à Vincennes bah, où il a déjà fait donc des bonnes perfs. On fait appel à Benjamin Rochard. Bon, c'est un chat qui démarre assez vite et on aura l'avantage bah, de le déférer des 4. Il ne l'a plus été depuis le mois de juin. Donc on a certainement visé cette épreuve dans l'entourage. Il est capable de prendre un bon départ, pas trop se faire envelopper, hein, en partant. Mais après, derrière, il peut suivre tous les trains. Et avec Benjamin Rochard, bah, qui fait pour l'instant un bon début de meeting, il est tout à fait en place, hein, pour lutter pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 2 hashtag Simoni, pensionnaire d'Éric Bondo, hein, c'est l'un de ses trois partants, c'est la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des antérieurs. Bah, écoutez, hashtag Simoni, on l'a plus revu depuis sa disqualification qu'il avait fait au départ du 13 août dernier dans une course sur 2150 mètres où malheureusement bah, il est parti au galop. C'est dommage parce qu'il a déjà montré des choses très intéressantes ici en France, hein, depuis ses débuts, ce qui remonte à l'hiver dernier. Il avait notamment marché 19, hein, le 5 avril dernier en étant troisième de Caviar from Mine, Joli Cœur et en devançant Kingslayer Pellini. Donc le lot est quand même, je trouve, était supérieur par rapport à ce qu'il va retrouver eh bien ce vendredi soir. Quatrième d'Oscar Van Albeck de Valatonian. Donc c'est très bien, hein, toujours au printemps. Ah, il est capable ici sur ce tracé ben, d'aller encore une fois très vite. Il faudra juste qu'il prenne un très bon départ, qu'il soit pas trop pris de vitesse et que bah, évidemment qu'il parte au trot, hein, c'est tout l'importance avec lui. Euh, je crains pas la semi-rentrée de 3 mois. Je pense que voilà, les bons dos sont assez prêts, hein, généralement. Et je pense qu'il a du travail derrière, sinon on l'aurait laissé ferrer. Bah écoutez, pour moi, il peut pourquoi pas surprendre. Même si c'est vrai que évidemment, rien ne remplace la compétition et qu'il peut évidemment demander un petit peu à souffler à la fin, mais au moins pour une 3, 4, 5e place, faudra pas l'interdire. En cinquième position, j'ai mis le 14 Goodwin Z, pensionnaire de Antti Ojampera, c'est la drive de Santu Reaitala. Il sera déféré des antérieurs. C'est un concurrent d'origine finlandaise. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, hein, cet entraîneur, Antti Ojampera. Euh, il a présenté quelques partants déjà en France et il a déjà plus de 40% de réussite, hein. Je crois que c'est 9 partants pour 2 victoires et une place. Il a été quatrième dernièrement dans un quintet, hein, cet entraîneur avec Dozen of Oysters, troisième avec Combat Fighter. Il avait été donc on sent que voilà, c'est plutôt intéressant. Et concernant ce cheval, donc Goodwin Z, on l'a vu en France dernièrement, donc qui débutait au trot monté sur un parcours de vitesse où, alors, ce jour-là, il a beaucoup trop tiré, on est allé devant, et il s'est malheureusement usé sur son mort, hein, et il a logiquement plafonné dans le tournant final et dans la dernière ligne droite. Bon, on va le reprendre ici, peut-être qu'à l'attelé, il sera beaucoup plus détendu, il va partir en seconde ligne, et quand je regarde ses perfs suédoises, même si le cheval, je rappelle, est d'origine finlandaise, bah, c'est intéressant. Il avait été notamment deuxième de ce fameux Dozen of Oysters, qui a fait l'arrivée donc pour ses premiers pas en France dans un quintet à Vincennes, qui a d'ailleurs été l'une des très bonnes notes. Et ce Dozen of Oysters, je vois qu'il a plus de 220 000 euros de gains. Quand je regarde le compte en banque de ce Goodwin Z, je dirais qu'il en a que 104 000, et alors qu'il terminait à sa hanche, hein. Donc c'est pour vous dire que je pense que le cheval a un petit peu de marge, et j'ai hâte de le voir ici à l'attelé, voir son comportement.
Si son entourage se déplace, c'est qu'ils y comptent un petit peu. Oh, il y a du gain à prendre avec lui et ça peut être pourquoi pas la belle cote, en deuxième ligne. En sixième position, j'ai mis le 5 Max Docagne, pensionnaire de Dominique Lochneux, la drive de Paul Ploquin, il sera déféré des postérieurs. Un choix qui a été déclaré non partant, hein, dernièrement. C'était à la fin du mois d'octobre, donc sa dernière course qui remonte au 15 octobre dernier et sa victoire, hein, cabourgeaise, c'était donc le 15 octobre. On était sur un demi 725 et il devançait un bon petit lot d'Européens. Ruger était deuxième. Jazzman, hein, le cheval de la famille Dubois, était troisième. Bon, écoutez, il revient ici à Vincennes où bon, il doit encore faire ses preuves, hein, pour l'instant sur la grande piste de Vincennes. Mais bon, je pense qu'ici avec une main, en l'instar de Paul Ploquin, un très bon numéro en première ligne et un engagement qui, en mon sens, est quand même intéressant pour lui. Je pense que le coup est jouable, peut-être pas pour la victoire, parce que bah, la grande piste de Vincennes, il y a couru deux fois pour l'instant, il n'a toujours pas fait l'arrivée, mais une quatrième, cinquième place n'est pas impossible pour venir également, pourquoi pas pimenter les rapports. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 12, Jack Miraz, pensionnaire donc de Eric Bourdeau, c'est la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré les quatre pieds. Mathieu Abrivard qui avait certainement le choix des drives, hein, ici, et il a choisi donc ce concurrent suédois qui va faire ses débuts en France, et c'est le moins riche, hein, de la course, il n'a que 65 000 euros de gain. Mais attention, je me suis un peu penché sur ses perfs qu'il a pu faire chez lui, dans son pays d'origine, et j'ai pu noter bah, des choses intéressantes. Il avait notamment, si je retrouve la perf, il avait devancé des chevaux intéressants chez lui donc en Suède. Heu, je ne retrouve plus cette perf, mais je vais vous le dire, voilà, il avait été, à l'arrivée dans un lot, je trouve d'un bon niveau et il avait devancé, oui, voilà, c'est ça, il avait devancé, Cameron, c'était, l'an passé, du côté, de Solvala. Il avait été deuxième de ce fameux Cameron et Cameron, c'est un cheval donc que je vous en ai parlé tout à l'heure qui était entraîné par Jürgen Westrom et qui avait, en tout début d'année devancé, eh ben, Jovial au fort, Hashtag Simoni, et tous des chevaux qu'il va retrouver ici. Donc je trouve que la ligne avec Jack Meras, bah, est intéressante. Alors c'est vrai que ses dernières paires sont un petit peu en demi-teinte, il débute en France, voilà, on va partir en seconde ligne. On connaît la réussite, de Mathieu Abrivard sur ce genre de tracé également, c'est plutôt intéressant. Bon, je me dis qu'une quatrième, cinquième place, c'est pas impossible. C'est vrai que c'est pas son engagement rêvé, mais je pense qu'il peut quand même, pourquoi pas, pimenter un peu les rapports. Et mon regret, ça sera le 4, Joss MF, pensionnaire de Pierre-Yves Verva, son entraîneur de rival, il sera déféré les quatre pieds. Il était auparavant chez Eric Audebert, hein, entraîné dans le sud-ouest de la France. Maintenant, donc depuis quelques temps chez Pierre-Yves Verva, un choix qui défend honnêtement son argent. Il fait à peu près toutes ses courses. Il a de la vitesse. Même si j'aurais pas fait un plutôt ici un parcours de tenue avec lui. Maintenant, il a déjà bien fait son grande piste. Il s'est souvent assez placé. Maintenant, il tombe, on va dire, sur un lot avec des Européens qui peuvent lui barrer la route. Mais bon, comme il part en première ligne, c'est le plus riche, hein, de la course. Il est bien engagé à un peu plus de 1700 euros du plafond des gains. Je vous dis qu'une quatrième ou une cinquième place n'est pas également une impossibilité. Voilà, j'avais pas la place pour le mettre dans ma sélection. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce vendredi soir du côté de Paris-Vincennes. J'ai retenu en tête le 7 Jovial au fort, en deuxième position le 6 Sandokan, en troisième position l'As Job des Louanges, en quatrième position le 2 Hashtag Stimoni, en cinquième position le 14 Goodwin Z, en sixième position le 5 Max Ocagne, en septième position le 12 Jack Miraz, mon regret le 4 Joss MF, ce qui donne mon pronostic chiffré 7, 6, As, 2, 14, 5 et 12, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, ça sera le 7, oui, mon favori, Jovial au fort. Bah écoutez, il me plaît bien, hein, il a toutes les stats pour lui sur ce tracé. Et je le vois bien lutter pour les premières places, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé, champ trio en fonction des opérateurs, à base du 7 et du 6, avec le reste de la sélection, plus ce cheval de regret. Je pense qu'on a deux bonnes bases, hein, en première ligne, avec mes deux favoris. Bah, le 7 Joval au fort pour sa réussite sur ce tracé et le 6 Sandokan pour son dernier chrono qui est très intéressant et cette fois-ci il part en première ligne donc il peut encore aller encore plus vite, hein. C'est pas une impossibilité. Bref, voilà. Et puis derrière, si on peut avoir une bonne troisième place à une belle cote, on en sera évidemment
ravi. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur la 5e place de Tola Royal ce mercredi du côté de Deauville sur la PSF. Bon, il a pris un très bon départ, hein, de par son petit numéro de corde. Stéphane Pasquier qui l'a placé derrière les premiers. Il a trouvé le jour, je trouve, un peu trop tôt à l'entrée de la dernière ligne droite quand le cheval de devant s'est un petit peu éteint. Il a plongé côté corde, hein, puisqu'il était bien placé sur une deuxième, troisième ligne côté corde. Et bon, il va caler un petit peu. Il était encore deuxième à 100 mètres de l'arrivée, mais il va tomber sur des bons finisseurs à son extérieur. Il va plafonner sur la fin et garder quand même la 5e place. C'est dommage. Je pense qu'il aurait peut-être vu le jour un petit peu moins tôt. Ça aurait peut-être été en mieux, mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi, hein. C'est un choix qui n'a pas forcément une pointe de vitesse très incisive. En espérant que ce jeudi, eh bien, High Propulsion va pouvoir nous relancer une série, parce qu'on c'est vrai qu'en ce moment, on est 4e, 5e, donc oh, ça va bien finir par passer. J'espère déjà avec High Propulsion ce jeudi. Et pour terminer la semaine, en ce vendredi, nous serons le 28 novembre. Bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais rester dans le quintet Super Top 5 avec le 407 Jovial au fort. Bon, comme tous les bijoux qui font pour l'instant un bon demi meeting d'hiver. Bah écoutez, il a été préparé pour ça, déféré les 4. Les stats sont pour lui, je rappelle, 7 courses sur ce tracé, 2 victoires, 4 places, toujours dans les 3 premiers quand il trotte. Donc bon, pour moi, voilà, ça fait partie donc de ses premiers objectifs de l'hiver. Donc le 407 Jovial au fort en Réunion 1, course 4, dans la course du Quintet Super Top 5 du côté de Paris-Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce samedi. Et vous savez quoi? Eh bien, on reste du côté de Vincennes parce que le meeting d'hiver se poursuit. On va arriver en plein cœur déjà bientôt de ce meeting. Et bah voilà, on y est bien. Et donc toujours les trotteurs à l'honneur pour commencer ce beau week-end de sport hippique. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.